C'est parti. Bonjour et bienvenue pour une nouvelle édition de l'œil du SR, votre émission hebdomadaire de la webzine urbanstreetreporter.com. Et pour m'accompagner aujourd'hui, le dérangeur que je présente plus, Ibrahim. Salut Ibrahim. En personne. Un nouveau dans la bande, Ilyes. Salut Ilyes. Bonjour. Il a l'air très content d'être là, Ilyes. Très dynamique, très dynamique. Ça change du bonjour de Foster. Vous qui avez l'habitude de suivre l'œil du SR, le bonjour de Foster restera dans les annales, je vous le dis. Et aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux invités. Le duo de Rachid qui représente l'association Audace. Bonjour messieurs. Bonjour à toi, Nas. Salut Ibrahim, salut Ilyes et salut Foster. Alors avec vous, on va notamment parler de tout ce qui est sensibilisation face au handicap. Ce sera d'ailleurs notre grand thème de l'émission. Mais nous allons également parler de Kerry James. Ce sera avec toi, Ibrahim. Tu es allé le voir Je suis parti le voir et c'était top. Voilà, tu vas nous parler un peu de sa pièce de théâtre. Et qui dit musique aujourd'hui dit Ilyes, avec un duo d'artistes que vous connaissez peut-être pas. Si vous êtes jeune, je pense que vous le connaissez. C'est Djadja et Dinaz, voilà, qui est récemment disque d'or. Et Ilyes va nous faire une petite chronique justement sur ces deux rappeurs. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux avec notre Facebook Urban Street Reporter, sur Twitter et Instagram avec le titre USR-8 officiel, le Snapchat. USR officiel, faut ajouter. Et il faut ajouter, il n'y a pas de Rito là pour faire la petite musique oui. là. Et bien évidemment, on est sur YouTube avec le titre Espoir et création. Alors, comme je le disais dans le sommaire, on a deux invités qui représentent l'association Audace, le duo de Rachid. Alors, je me dirige vers le fondateur, enfin l'un des fondateurs de l'association, qui a vu le jour en 2012, c'est ça? Alors, quel est le but donc de cette association Audace? Le but de Audace, c'est de sensibiliser le grand public au handicap par la pratique handisport et de former les professionnels de santé ou dans le sport, d'intégrer dans leurs cours des personnes en situation de handicap. Alors, je me tourne vers l'autre Rachid, justement. Alors, toi, quel est ton rôle au sein de l'association Audace? Alors pareil, depuis 2012 avec Rachid, j'ai pour vocation moi-même d'apporter une dynamique ou une dimension du handicap à l'école, parce que moi-même je suis enseignant. Et l'idée c'est que les élèves aient un autre regard sur le handicap, et pourquoi pas de l'intégrer dans les établissements, dans la pratique sportive, ou autre dans la pratique de tous les jours, en allant à l'école ou en aidant son camarade s'il est atteint d'un handicap quelconque, qu'on puisse l'aider, puis qu'on puisse avoir notre regard là-dessus. Alors, Voilà. quelles seront vos prochaines actions à venir, justement, avec la structure Audace? Il y en a en préparation. On a un grand événement qui aura lieu à Nanterre. On va toucher 3000 étudiants. 3000 étudiants, ouais, tu peux le dire, scolaires. 3000 scolaires dans la ville de Nanterre. La passion du sport. Passion du sport. Il y aura une vingtaine d'ateliers. Donc, il paraît qu'il passera par le basket, l'athlétisme, mais aussi le foot, la boccia, etc. La vie de tous les jours. Alors, je me tourne là vers le professeur de sport. Pas de sport. Moi je suis professeur langues étrangères. Langues étrangères. Professeur de sport, c'est... On voit que je suis bien renseigné. Je me tourne en tout cas vers l'enseignant. Voilà, vers l'enseignant. Est-ce que justement, et toi aussi qui fait... on a un international marocain quand même de handi-basket. Absolument. On a du lourd là autour de la table. Est-ce que vous pensez que le sport, justement, c'est le meilleur moyen de sensibiliser les gens au handicap? Je te laisse répondre, Rachid, que tu étais bien placé aussi. Oui, parce qu'en fait, si tu me vois dans la rue, tu vas dire « Ouais, c'est quoi ce gars, qu'est-ce qu'il a ?» Et quand je te dis « Viens avec moi, on va faire un petit basket », et que tu montes avec moi sur le fauteuil, là, tu te rends compte quelle est la difficulté à avancer, à dribbler, à shooter. Et quand tu te prends au jeu, t'as plus envie de partir du fauteuil. Et généralement, à la fin d'une sensibilisation, le regard
Il a changé absolument. Donc, après le sport, on sait que ça véhicule plusieurs qualités entre guillemets, hein, le collectif, aider l'autre, se surpasser aussi en allant voir l'autre, parce qu'on a aussi un blocage à aller voir les personnes handicapées, malheureusement, et puis c'est sûr qu'il faut un peu de cran pour aller les voir et leur demander si elles veulent un coup de main ou pas, et on se sent quelque part un peu content, et on a un peu de reconnaissance à travers ces actions, mais c'est pas forcément ce qu'on cherche juste à normaliser les choses, et est-ce que ça devient une situation voilà, de tous les jours facile à vivre. Alors là, je me tourne plus vers mes chroniqueurs, hein, Ilyes et Ibrahim. Ouais. Pour vous, alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire pour sensibiliser au mieux la population face au handicap? Moi, je pense que le sport, c'est une bonne chose, et surtout le sport d'équipe. Rachid parlait tout à l'heure de normaliser la chose. Parce que je pense que c'est ça la clé, en fait. De normaliser qu'on ne soit plus complexé d'aller à la rencontre de quelqu'un qui a tel ou tel handicap pour parler de son handicap et le faire à travers le sport, enfin le sport collectif, que ce soit basket, foot ou autre. C'est vraiment un moyen de rencontrer l'autre, de découvrir l'autre et d'être vraiment généreux avec la personne. Et voilà, je pense que du coup, le sport, c'est un très bon moyen de. C'est un bon vecteur, Ouais. de sociabilisation, du coup, aussi. Hein, le sport, on sait qu'on est reconnu par le sport, surtout si vous pratiquez un sport d'équipe. Je pense que tu es content, Ilyes, d'être capitaine de ton équipe de foot, par exemple. Ouais. Tu as la reconnaissance de tes pairs, d'être capitaine. Donc voilà ce qu'on recherche un peu dans le sport. Toi, Ilyes, le sport aussi, tu penses que c'est un bon moyen de sensibiliser ou tu as d'autres solutions? Oui, c'est un bon moyen. Ouais. Ouais. Clair, concret, concis, comme d'habitude. Les jeunes ici à l'œil du SR, ils sont clairs, concrets, concis. Alors, des fois, malheureusement, voilà, les gens en situation de handicap font face à certains stéréotypes. Voilà, quelle solution pour lutter justement contre ces stéréotypes-là au quotidien? Alors, je commence, Rachid. Alors, c'est vrai qu'on a tous en mémoire le film avec Omar Sy et De Cluzet, Intouchable. Oui. Donc, qui a décomplexé énormément de personnes sur la vision des personnes handies. Mais dans les jours, en fait, ce qu'on vit au jour le jour, malheureusement, c'est qu'il y a encore cette barrière. Et puis, malheureusement, les gens ont encore ce blocage. Donc, ce qu'il leur faudrait, c'est expérimenter, c'est se mettre à la place de l'autre. Ça serait bien, ça serait aussi les sensibiliser à travers les actions que mène aussi Rachid. Pas forcément par le sport, hein, on sensibilise aussi les entreprises pour intégrer les personnes en handicap, en milieu entrepreneurial. On les sensibilise aussi, le personnel soignant, les infirmiers, les aides-soignants. On les sensibilise aussi à adapter leurs soins en fonction des personnes, donc en fonction de leur handicap. Et je pense que c'est bien de démocratiser un petit peu le problème, parce que c'est devenu aussi un problème d'État pendant un moment, parce que l'État a vraiment mis les moyens, a mis le paquet dans la création de bateaux, par exemple, ou bien le fait de vouloir rabaisser les bus et à faciliter l'accessibilité. Et ce que je trouve dommage, c'est que c'est dommage d'attendre un événement sportif ou genre Coupe du Monde ou un truc comme ça pour se dire, bah tiens, on va mettre les choses en norme pour accueillir le plus de personnes, alors que normalement, dans la vie de tous les jours, voilà, ça devrait être fait. Voilà. Bah, faut savoir que sur 10 personnes handicapées, il y en a 7 qui restent cloîtrées chez eux à cause du regard, de l'accessibilité. Moi, j'ai eu la chance de grandir dans un milieu valide et de faire mes études en milieu valide jusqu'à la troisième. Et ensuite, je suis passé de l'autre côté dans le monde handi. Donc moi, c'était un choc, t'imagines. Tu finis ton année scolaire avec tes potes et en septembre, tu rentres dans une classe, il n'y a que des handis. Ça te met une grosse claque. Et en discutant petit à petit avec ces personnes qui sont d'ailleurs des amis, tu te rends compte que dans la société française, la chose la plus dure et qu'on pourra faire rien du moment qu'on n'a pas encore intégré, c'est le regard. Je voyage beaucoup et je peux te dire que je vais prendre quand je suis parti en Espagne,
le regard de l'autre n'est pas le même. Mais en France, on a, bon, depuis 2012, ça commence à changer. Mais on est sur la bonne voie, mais j'ai envie d'encore d'accélérer les choses en termes de vivre ensemble. Alors, après le témoignage de Rachid, alors, est-ce que justement la solution, ce ne serait pas de mieux intégrer des gens en situation de handicap, de les mettre dans des milieux plus avec des milieux avec des valides? Lui, il a fait sa scolarité avec des valides jusqu'en troisième. Ibrahim, tu penses qu'on devrait mieux les intégrer déjà dès le plus jeune âge? Je pense que c'est vrai, il faut le faire, mais c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué parce que ça demande certaines mises en place, d'adapter des structures, que ce soit les bus, que ce soit dans certaines entreprises. Voilà, il y a un gros travail de mise en place de l'espace, quoi, d'infrastructure, quoi. Mais c'est vrai que tant que l'État ne décide pas vraiment d'investir à ce niveau, on sera toujours en retard pour normaliser un peu, pour démocratiser la vie des personnes handicapées. En tout cas, voilà, on aura la chance dans les jours à venir, on va faire un petit reportage chez vous. Avec plaisir, c'est bienvenu. Pour le compte de l'œil du SR et pour Urban Street Reporter dans sa globalité. N'hésitez pas à les suivre sur leur site internet audace.fr. Il y a plein d'actions, vous aurez toutes les informations liées justement à cette structure associative. On va passer au deuxième thème maintenant, messieurs. On va parler d'un artiste qui est engagé d'ailleurs. C'est Kerry James. Oui. Voilà, Kerry James qui monte sur les planches. Ouais, j'ai eu la chance d'aller le voir directement. C'est la première fois, c'était un vrai plaisir. Donc Kerry James a fait une pièce qui s'appelle Aviv, qui est déjà terminée. Et donc dans cette pièce qui s'est déroulée, qu'il a joué au théâtre du Rond-Point. Donc c'est deux avocats qui s'affrontent dans un concours d'éloquence. Kerry James dans la peau de Suleiman et Yannick Landrin dans la peau de Yann. Et donc ils s'affrontent sur le thème, à la question l'État est-il le seul responsable de la situation actuelle des banlieues? Et donc Yann qui doit répondre par la positive et Kerry James qui doit répondre par la négative. Donc c'est vraiment un débat très intéressant et c'est une pièce qui permet de voir l'image de deux France un peu, la France d'en haut et la France d'en bas, incarnée notamment par les deux personnages, Kerry James qui est noir, banlieusard, qui se retrouve dans la peau d'un avocat du barreau, et Yann qui joue le rôle d'un mec qui est né dans le 16e, qui est issu d'une famille aisée, mais qui essaye de dire quand même que c'est l'État qui est coupable. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est une pièce qui, quand on la regarde, on accroche par l'éloquence des deux personnages, mais aussi par l'argumentation qu'ils donnent. Et on rit aussi. Ça peut étonner, mais on rit. Kerry James, il peut faire rire aussi. Moi aussi, je me posais la question, mais il a réussi à me faire rire quand même. Et ce que je voulais rajouter, c'est que cette pièce, c'est en fait l'annonce du premier long métrage que Kerry James va faire. Parce qu'il va en faire un film. Et l'histoire qui est racontée un peu dans cette pièce de théâtre, c'est cette histoire-là qui va être développée dans le court-métrage, qui sera tourné en 2017, normalement il me semble que c'est juillet 2017, et dans lequel il va jouer aussi. Donc après la musique, le théâtre, on va voir Kerry James au cinéma. On attend ça avec plaisir. Et moi j'aimerais vous poser un peu cette même question. Selon vous, l'État est-il responsable de la situation actuelle des banlieues? On peut peut-être avoir des éléments de réponse. Ah ben... L'État, c'est sûr qu'il est responsable d'énormément de choses. Hein. Donc, on lui donne les responsabilités, on vote pour un gouvernement, et c'est sûr qu'on s'attend à ce qu'il y ait quelque chose. Maintenant, est-ce qu'il est responsable de tout? À nous de mettre nos forces en commun pour aussi créer une dynamique et puis s'approprier les choses. Mais l'État a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, des choses pas bien, pas correctement, et n'écoute pas sa population. Donc ça, c'est ce que je trouve un peu aberrant, c'est que les citoyens votent pour des personnes qui les écoutent durant leur programme, et une fois le programme terminé, une fois l'élection passée, ne les écoutent plus et laissent carrément les choses à l'écart. Hein. On prend les banlieues, hein, où il y a
plusieurs épisodes qui ont été passés sous silence, mais voilà, la dernière en date, c'est l'affaire d'Adama Traoré, par exemple. Bon, c'est celle qui fait couler beaucoup d'encre. Je la suis un petit peu, je la suis grâce à vous, en plus. Mais voilà, ce qui est délicat, c'est qu'il y a encore des zones opaques, des zones d'ombre, et c'est pas normal. Et donc, quand on demande un peu de transparence, et ben on demande à ce que la vérité soit faite aux yeux de tout le monde, donc que ce soit la banlieue, comme dans le 16e, comme dans la France, la plus profonde. C'est qu'il y ait une transparence, et malheureusement, l'État n'est pas super transparent. Voilà. Après, bien sûr, qu'on a des problèmes dans les banlieues, et ça dure depuis plus de 25 ans. Mais moi, je persiste à dire, quand on veut quelque chose, si tu travailles, tu l'obtiendras toujours. N'écoute pas les autres qui vont te juger, qui vont tout faire pour te rabaisser. Si tu as un objectif en tête, tu peux l'avoir. Moi, tu vois, à l'âge de 12 ans, quand j'étais allé voir le conseiller d'orientation et que je lui ai dit que je voulais être prof de sport, il m'a rionné. Et j'ai terminé en bac pro compta. C'est vrai, pour moi, j'ai eu mon bac pro compta. Aujourd'hui, il m'aide à comprendre un peu les financements pour Audace. Mais aussi, j'ai perdu du temps pour passer mon diplôme d'état d'éducateur sportif. Mais je suis arrivé à ce que je voulais. Donc c'est vrai que quand on habite, entre guillemets, dans un quartier, on va toujours nous tirer vers le bas. Mais j'aime le quartier parce que moi, j'aime quand on voit les gens réussir dans nos quartiers, bah, ça me met encore plus d'émotion parce que je sais toutes les galères qui sont dû passer pour réussir. Et comme tu le dis, Rachid, c'est que j'aime avoir la synergie des gens qui réussissent et qui tendent leurs mains comme ici. On voit que c'est un endroit magnifique. Des gens qui réussissent et qui tendent leurs mains parce qu'ils croient en la jeunesse. Après, oui, l'État est responsable, mais on a des moyens, des gens qui connaissent les moyens peuvent les acquérir, qu'importe le temps. Et quand on aura ces moyens, on pourra réussir. Ibrahim, Moi, je suis tout à fait d'accord avec Rachid, même si on peut dire que l'État est responsable, mais ce n'est pas une raison pour s'apitoyer sur son sort et pour rester inactif. Aujourd'hui, on est en 2017, on sait que vraiment, quand on veut s'en sortir, on peut s'en sortir. Il y a différents moyens qui sont mis en place pour s'en sortir, et il faut vraiment se battre et pas rester et pas attendre que ça tombe du ciel, même si l'État peut améliorer la situation en agissant un peu plus. alors j'avais une toute dernière question par rapport à ton sujet, Ibrahim, ça concerne Kerry James. Est-ce que c'est pour vous la personne idéale pour mener ce genre d'action, c'est-à-dire aller au théâtre, voilà, être dans un registre qu'on n'a pas l'habitude de voir habituellement? Est-ce que grâce à lui, il va donner une meilleure image peut-être des quartiers populaires à une certaine population qui avait des stéréotypes justement par rapport à ça? Kerry James, voilà, c'est un artiste, c'est le talent, c'est la personne qui incarne le mieux pour moi en termes artistiques la banlieue, parce qu'il y vit peut-être encore, et sûrement il y vit. J'ai eu la chance de le connaître il y a très très longtemps, à l'époque où il venait faire son rap entre guillemets avec DJ Mehdi. Il venait à Gennevilliers à l'époque, donc c'était un petit moment déjà. Il venait avec Diams aussi. Mais c'est un gars qui n'a jamais oublié d'où il venait. Et je salue en tout cas ses actions autour de la jeunesse et pour la jeunesse, et le fait de démocratiser la culture. Donc c'est sûr que le théâtre, on n'y va pas forcément, on ne trouve pas le temps pour, et c'est même pas, on n'a pas la culture du théâtre, tout simplement en banlieue. Et ce qui est bien, c'est que lui nous pousse à y aller. Et voilà, et par là même, le message est toujours positif, et il tire en tout cas la jeunesse et la banlieue
vers le haut. Et moi, je salue en tout cas cet artiste. C'est dommage qu'il n'y en ait pas autant. Il n'y en a pas plus, pardon. Mais en tout cas, je le salue et je le remercie en tout cas pour ce qu'il fait au niveau des jeunes aussi, des étudiants qui obtiennent une bourse. Il leur fait obtenir en tout cas une bourse d'études. Voilà, c'est une personne qu'on peut que saluer et le parcours est digne d'un homme politique. Rachid, tu avais un dernier mot sur Kerry James? Oui, en fait, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui à travers ses textes et notamment la pièce que tu en apparaît. Mais aussi, il faut savoir qu'un fauteuil de basket, ça coûte prix minimum 3 000 euros. Et quand tu commences le basket, l'association n'a pas les fauteuils. Et je me souviens que Kerry James avait sorti un album avec tous les bénéfices. Il avait offert à mon club, enfin mon ancien club de Gennevilliers, 6 fauteuils de basket. Et c'est un peu grâce à lui qu'on avait commencé la compétition. Donc Kerry James, merci. Si tu nous entends, Kerry James, merci. Merci beaucoup. Et on t'attend ici à l'œil du SR, bien évidemment, si tu veux débattre avec nous, évoquer le sujet de ton choix. Dites-nous, vous qui nous suivez sur la webzine, ce que vous pensez de Kerry James au théâtre. Pour terminer, on va rester dans le rap, dans le milieu urbain, avec toi, Ilyes. Il est chaud, il va parler d'un artiste, enfin de deux artistes qu'il apprécie beaucoup, c'est Dja Dja et Dinaz. Dja Dja et Dinaz sont deux rappeurs de mots. C'est des amis de longue date. Ils ont commencé à être connus fin 2015 avec leur clip La Source. Et les rappeurs ont fait 5 millions de vues avec leur premier clip. Et ils ont eu le disque d'or grâce à leur nouveau album, On se promet. Et ils ont fait un total de 62 000 ventes. Peut-être par le futur, 62 millions, on ne sait pas. 62 000 ventes. Ouais. Et j'ai une question à vous poser. Ouais. Est-ce que... Pose-nous ta question. Pose-nous ta question. Elle est drôle la question, je pense. Dja Dja et Dinaz seront de passage ou ils vont faire une longue carrière? Ouais. Alors, Ibrahim. De passage. Après, ça dépend ce qu'on appelle de passage et ce qu'on appelle aussi une longue carrière. On parlait de Kerry James, ça on peut dire que c'est une longue carrière. Ça fait 20 ans qu'il rappe. Ouais. Et la nouvelle génération, franchement, moi je les vois mal rester autant de temps dans le milieu du rap, c'est-à-dire 10-20 ans. Pour moi, ça va être compliqué. Et parce que c'est vraiment très nouveau, ça change tout le temps. Et comme eux, ils ne sont pas dans une optique de rester toujours dans le même délire, en ce moment c'est commercial, on ne va pas se mentir. Et les ambiances, les goûts vont changer, les jeunes vont changer. Et par le futur, soit ils vont devoir s'adapter, et en essayant de s'adapter, de changer, forcément on ne plaît plus à tout le monde, donc c'est un risque. Donc je ne pense pas qu'ils vont durer, mais je pense que dans les 5 prochaines années, ils peuvent encore être dans les milieux. Et tu penses que ça va durer, Ilyes, toi qui les écoutes? Moi je pense que ça va durer. Il y aura combien de temps? 10 ans même. Ah. Il y aura d'autres nouveaux rappeurs, tu vas même les oublier. La langue française sera déjà morte. Ah ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, messieurs, c'est plus facile de percer dans le milieu du rap qu'il y a 10-15 ans? Avec la démultiplication des flux internet, oui, tu peux te faire. Je regardais encore ce matin quelqu'un qui veut se faire connaître. Il a tapé 15 millions de fois entrée sur YouTube en direct. C'est un artiste qui a tapé sur entrée pour multiplier ses vues. Un individu, tu te filmes et tu dis combien de fois je peux taper sur. Tu devrais faire ça, Ibrahim, pour ta vidéo peut-être. Moi je suis pas sur YouTube. Franchement, je sais pas de quoi tu parles. Non, je pense que aujourd'hui tout le monde veut être connu. Mais ce qui va être important dans les années à venir, ça va être le fond des paroles. Comme tu l'as dit, Kerry James, quand tu écoutes sa musique, c'est le même discours depuis. Oui, mais tu réfléchis. Tandis que je connais pas du tout tes artistes. Dja Dja et Dinaz. Voilà, je connais pas du tout, mais est-ce que ça va être aussi percutant dans 5 ans, dans 10 ans? Vu le nom des artistes, ça m'étonnerait. Comment tu définirais leur style de rap, Ilyes? Pour essayer un peu de défendre tes artistes.
Comment ça, comment je définis? Genre, ils font quoi, quel type de rap conscient, inconscient, plutôt du rap peuvent faire les dansant? deux. Ouais. Ils peuvent faire les deux. Ils ont déjà fait du rap conscient, ils font les deux. Ils sont polyvalents. Voilà. Ils sont assez polyvalents. Je veux te donner un exemple. Quelqu'un que j'aime beaucoup, Soprano. On l'a Ah, connu. voilà. Ah, Ça, là, c'est bien. Moi, j'aime beaucoup Rachid. Voilà, c'est très bien. Attends, il a pas fini. Non, non, non. Il a pas fini. Attends, Ouais. on l'a connu. Il est comorien. Oui, Non, mais pas j'avais- seulement. Bon, c'est une j'avais qualité qu'il a. compris. C'est une qualité qu'il a. compris. Mais le truc, c'est qu'on l'a connu avec les psychiatres. Ouais. Le tout premier album. Tu prenais une claque d'or dans ta tête. Et petit à petit, il est passé du côté Commercial. commercial. J'ai cru qu'il allait dire du côté obscur. Non, non, Quelque part, ouais. Quelque part Ouais, aussi. quelque Oh, Mais- vous êtes sévère, messieurs. Après, non, du tout, parce que j'aime beaucoup ça. Enfin, beaucoup, oui, ça c'est cool. Mais est-ce que ça va être des chansons qu'il a fait aujourd'hui? Est-ce que tu vas t'en rappeler dans 10 ans ou tu vas te rappeler ce qu'il a fait avec la psychiatre? C'est une question que tu poses. Après, je pense qu'aujourd'hui, le commercial, ça fait vendre. Et C'est c'est ça. ce qui permet de gagner plus d'argent. Il faut être aussi honnête par rapport à ça. En tout cas, c'est un débat, c'est vraiment un débat de fond. Merci Ilyes pour cette chronique sur Djadja et Dinaz. Pour terminer cet œil du SR, Ibrahim, tu tenais à nous présenter Oui. la photo du jour. Comme je vous l'ai dit la dernière fois, on met des photos, il ne faut pas juste les regarder. Il faut bien les regarder et les détailler. Donc là, par exemple, c'est une très belle photo avec un petit jeune là, des jeunes toujours avec leur capuche. Vous avez vu ou pas? Mais en face, on a vraiment une scène vraiment très intergénérationnelle. Les deux messieurs que vous voyez là, c'est deux anciens ouvriers de l'île Seguin. Figurez-vous qu'on est parti visiter, on a rencontré les anciens, avec les jeunes, on a vraiment discuté. C'était aussi l'occasion de prendre de belles photos. Donc ça, c'est une photo de Florian. Donc les autres photos de Florian aussi, qu'elle a pris avec nous, que vous pouvez retrouver sur notre site, Facebook, sur notre site, notre Instagram aussi. Donc voilà, une très belle photo. Merci Florian pour la photo. Ouais. Et d'ailleurs, on a fait un article concernant donc ces anciens de l'île Seguin, interview, une question, un mot, que vous pouvez bien sûr trouver sur notre webzine urbanstreetreporter.com. Merci au duo de Rachid qui est venu Merci nous à toi, rendre visite. Merci aujourd'hui. Ibrahim. Donc, on peut vous En fait, retrouver. depuis tout à l'heure, quand tu t'appelles Ibrahim. Je dis merci Nas, merci Ibrahim. Il a retenu mon nom, quand même. Il s'est bien rattrapé. Voilà. Quand je vous disais que c'était le dérangeur, voilà. Vous en avez la preuve en vidéo. Merci à vous en tout cas. On peut bien sûr vous suivre sur votre site internet audace.fr. Merci à vous mes chroniqueurs, Ibrahim et Ilyes. Vous pouvez bien sûr nous suivre sur les réseaux sociaux, le Facebook Urban Street Reporter, Twitter, Instagram USR-8 officiel, le Snapchat USR officiel. et le YouTube Espoir et Création. On vous souhaite une bonne journée. Salut à tous. Merci. Salut. Who wanna fuck with this?